propos d'Alzheimer, un jour j'avais oublié que j'avais rencontré Léo Ferré, qui m'a dit de vous dire: la poésie contemporaine ne chante plus, elle rend. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. À menstruel, on préfère périodique et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire, qui consiste en poésie à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du baise-main. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. La poésie est une clameur, elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archet qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La poésie mise en commun est une... La pensée mise en commun, pardon, est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartók. Rutebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon en barbe. Pour que le désespoir même se vende, il suffit d'en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir? Avec nos avions qui dament le pion au soleil, avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues. Nous sommes en rade au milieu des rues. Nous sommes au bord du vide, à regarder passer les révolutions, ficelées dans nos paquets de viande. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers, pas celui-ci, le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas, on se bat. J'ai rencontré Pierre Desproges, qui m'a dit: s'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire, sacrilège blasphématoire, que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Du reste, est-ce que la mort, est-ce qu'elle se gêne, la mort, pour se rire de nous? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort? Regardez ces malheureux dans les usines. Regardez gigoter ces puissants boursouflés de leur importance, qui vivent à 100 à l'heure. Ils courent, ils se battent, ils caracolent après leur vie. Et tout d'un coup, ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui joue à la marelle dans les caniveaux de Beyrouth. Et toi, à qui je pense?
et qui as cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer. Tous, nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile. Et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Oui.